Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de ma série consacrée au PLL de Megamix et nous allons voir aujourd'hui des PLL-T et des PLL-N. Des PLL-T bien évidemment différentes de celles de la première vidéo puisque je ne vous montrais que celles qui ressemblaient au 3x3 et celles-ci sont différentes. Commençons tout de suite avec les PLL-T. Pour les deux premiers cas, qui ressemblent à ceci, vous voyez que vous avez deux arêtes opposées bien positionnées, que les deux barres sont presque parallèles, ou en tout cas qu'elles pointent du même côté, toutes derrière. Une autre manière de repérer aussi, si vous avez la même couleur ici par rapport à devant, vous devez commencer forcément par le côté où il n'y a pas cette concordance de couleur. Donc ici à droite et ici à gauche. On le fera plutôt par l'arrière pour avoir un meilleur algorithme. Dans le premier cas, vous pouvez réaliser cette formule dans cette position. Et pour le second cas, on met les deux blocs ici. Nous allons réaliser l'algorithme par l'arrière. Passons aux deux cas suivants. Pareil, ce sont des symétriques. Vous avez trois petits blocs, deux collés et un séparé des deux autres par une arête. Contrairement à une des PLLY avec lesquelles on peut facilement confondre ces cas, mais la PLLY est séparée par un coin, alors qu'ici, vous voyez que le bloc est séparé par une arête. Dans ce premier cas, vous pouvez faire cette formule. Et dans le second cas, il y a diverses possibilités, mais moi je fais simplement le symétrique. Passons à présent au PLL-N. Vous avez encore une fois deux paires de symétriques. Dans ce premier cas, vous pouvez avoir deux arêtes opposées qui sont bien positionnées par rapport à leur centre. Et vous voyez que vous n'avez que des petits blocs de 1 par 2, dont un ici qui est enserré entre les deux pièces là. Pour le reconnaître, vous pouvez voir que cette paire de pièces va se retrouver ici. Ça va permuter vers la droite. Et vous pouvez réaliser cet algorithme, une variante de PLLJ, on va dire. Et vous pouvez réaliser l'algorithme symétrique pour ce cas, où la pièce, le bloc ici, va se positionner sur la gauche. Pour les deux cas suivants, vous voyez que vous avez beau tourner, vous ne trouvez pas deux arêtes qui sont bien placées. Il n'y en a toujours qu'une seule. C'est comme ça que nous pouvons reconnaître par rapport au cas précédent. Pour reconnaître les deux, vous voyez que à ma gauche ici, vous avez un petit bloc qui va pointer comme ça à gauche, alors que sur le cas que j'ai à ma droite, le petit bloc derrière, il pointe vers la droite, par là-bas. Dans ce cas précis, vous réalisez cette formule. Et, si vous avez bien compris, nous réalisons ici la formule symétrique. Et voici pour ce 6e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, et on se donne rendez-vous dans un prochain épisode.